Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, nous allons parler de YouTube et donc de ces chaînes de vidéos en ligne qui nous permettent de communiquer entre nous. Il y a depuis quelque temps de plus en plus de censure, car simplement ces entreprises commerciales que sont YouTube et Google, eh bien, collaborent de plus en plus avec l'État, avec les États dans les différents pays, pour censurer éventuellement du contenu. De la même manière, ces entreprises commerciales bien, font des affaires avec d'autres entreprises qui sont des passeurs de publicité qui euh, soit cherchent à mettre leur publicité sur certains canaux YouTube, soit d'autres. Et à la fois dans les États, cette censure peut prendre la forme, par exemple, de la collaboration de chaînes avec des dissidents. Il arrive aujourd'hui que des gens qui critiquent, par exemple, l'islam au Pakistan soient dénoncés par YouTube et Google aux autorités du pays, et donc ces gens risquent évidemment la peine de mort dans la loi locale. Par exemple, il y a aussi du contenu qui est considéré politiquement incorrect et qui pourrait ne pas plaire aux annonceurs, aux publicitaires, et en fonction de leur goût. Donc là aussi, la liberté d'expression que permet ce genre de plateforme et semble être de plus en plus limitée par les désirs des entreprises qui cherchent toujours à policer et à être dans l'air du temps, ou comme par exemple dans le cas du métissage, essayer de passer un certain message. Une manière de lutter contre ce genre de censure, c'est d'utiliser les armes du marché. C'est-à-dire que une entreprise va plus difficilement censurer un canal qui est suivi par des centaines, des milliers, des millions de gens, pour des simples raisons de revenus. Car sinon, ces entreprises vont se tirer une balle dans le pied, ce qui est possible. Et d'ailleurs, je pense qu'il est intéressant de commencer à imaginer à des plateformes alternatives pour dupliquer nos contenus. Par exemple, dans Facebook, j'ai déjà essayé de transférer, et je vous encourage à vous inscrire pour vous connecter avec moi si vous le souhaitez, sur une plateforme russe qui s'appelle vk.com, la Russie étant aujourd'hui le monde de la liberté, alors que l'Occident est le monde totalitaire et de plus en plus dictatorial. C'est comme ça, en 40 ans, j'ai pu voir le monde complètement basculer à l'opposé. Alors, l'autre chose que je vous encourage à faire, et je vais vous faire cette liste, c'est de vous abonner à un maximum de canaux, de chaînes YouTube qui sont intéressantes. Et donc, ce que je vous encourage, c'est faire la chose suivante. Je vais vous donner une liste des canaux auxquels je suis abonné et que j'apprécie. De cette liste, vous pouvez choisir ceux qui vous intéressent et vous y abonner également. Si vous-même êtes l'un des auteurs ou l'un des gestionnaires de ces canaux, abonnez-vous s'il vous plaît à la mienne, de manière à ce que toutes ces listes, ces chaînes puissent augmenter le nombre d'abonnés. De cette manière, si par exemple, je sais pas, ma chaîne aujourd'hui doit avoir entre 23 et 24 000 abonnés, la chaîne, je sais pas, d'Aldostérone, je ne sais pas, je l'ai ici, je vais l'ouvrir pendant que je vous parle. Par exemple, de notre ami Aldostérone, elle en a 35 000, voilà. Eh bien, si les 35 000 personnes qui sont abonnées chez Aldostérone s'abonnent également à la mienne, alors il y en a beaucoup qui sont les mêmes, évidemment, mais peut-être que je vais passer de 23 000 à 30 000, et lui va peut-être passer de 35 000 à 37 000. Et si nous faisons ceci multiplié par les milliers, ou les centaines en tout cas de chaînes que nous aimons et que nous apprécions, eh bien, le nombre d'abonnés total, lorsque la censure va peut-être vouloir s'approcher, eh bien, va être tellement grand qu'ils vont réfléchir plus longtemps parce qu'ils se disent, oula, si nous réduisons autant de gens, ce sont des gens qui n'iront plus sur nos plateformes et iront donc ailleurs. C'est comme ça que fonctionne le marché. Et c'est pour ça que le marché est quelque chose de très intéressant. C'est parce qu'à la fin, le consommateur choisit. Alors, il faut que le consommateur soit éduqué, c'est le but de cette vidéo, donc de vous donner une idée. Et puis, bien sûr, c'est à vous de choisir, si vous le faites ou non. Donc, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, mais également vous abonner aux chaînes que je vais décrire et que je vais normalement mettre dans la description, ou pas, si je suis paresseux. On verra. Alors, dans les chaînes que je vous conseille, je vais les faire en 4 catégories.
Tout d'abord, des catégories liées à la survie. Alors, je ne vous les donne pas toutes. Alors, pour ceux qui sont sur ma chaîne, qui s'intéressent à la survie, moi, je vous encourage alors, à suivre la chaîne de Frédéric Delavier. C'est indirectement de la survie, mais il parle de morphologie, il parle de évolution et du comportement et de l'évolution psycho-comportementale évolutive. Donc ça, c'est très très intéressant, donc c'est un canal à suivre. Je vous encourage dans la survie à suivre, je suis en train d'aller dans ma liste. Moi, j'aime bien une chaîne qui s'appelle Bushcraft Alpin. Donc, la chaîne, c'est JU Bushcraft-Alpin. Vous faites un Google, vous la trouvez. J'aime bien dans l'esprit également survie, santé, l'esprit viking. C'est une chaîne française qui monte, c'est bien. J'aime bien évidemment le survivaliste de notre ami Vol West, qui est excellent, évidemment, qu'on salue, que je salue. En tout cas, je descends dans ma liste. J'aime bien le canal, c'est un canal qui parle pas mal d'armes à feu et d'utilisation d'armes à feu que je trouve intéressant, qui s'appelle Nut and Fancy, donc Nutnfancy. Oui, alors bien sûr, vous allez voir, la majorité de mes abonnements sont en anglais. Donc, il faut parler anglais. Toujours dans la série Armes tactiques, j'aime beaucoup Polenar Tactical. Ce sont des Slovènes, très, très sympas. J'aime bien la chaîne Primitive Technology, 4 millions d'abonnés, hein, pas mal. Primitive Technology qui montre comment créer, elles n'ont pas beaucoup de vidéos, mais elles sont vraiment très intéressantes, comment créer dans un environnement, dans un environnement de forêt, des huttes, des maisons, des abris en fait, pour s'y abriter. Dans la même veine, j'aime bien Régénère de Thierry Casasnovas pour développer notre santé, etc. J'aime bien également la chaîne santédefer.fr, très 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 bien. Dans la survie toujours, dans les armes, commentaires sur quelles sont les bonnes armes, les bons équipements. J'aime bien la chaîne de Sootch 00, c'est-à-dire SOOTCH 00. Et une Terre Nouvelle, survivalisme familial, nos amis français exilés maintenant en Amérique latine, et évidemment Terre Survivaliste. Ils ont ces deux, ils en ont même un autre, je crois, qui s'appelle Super Survivalisme. Enfin, ils sont bien, moi je trouve qu'ils sont intéressants. Il y a également un Suédois qui est plus dans l'approche développement physique et même mental, qui s'appelle The Golden One. Il y a notre ami d'Argentine, The Modern Survivalist, qui avait écrit ce livre, un de ses tout premiers livres très intéressants. Et il y a notre ami Varg, quelque part dans le centre de la France, qui s'appelle Thulean Perspective, donc TH1, Thulean Perspective, tout en un mot, qui est vraiment très très intéressant. Est-ce que j'en ai oublié dans la survie et la santé? Oui, j'en ai oublié des très très importants. Dans la philosophie liée à la défense, j'aime beaucoup Reid Heinrich, R-E-I-D H-E-N, R-I-C-H-S, qui est très très bien. Donc, vous faites pause sur la vidéo et vous allez voir, etc. Qu'est-ce qui est ainsi intéressant de Total? Alors, je remonte. Ah oui, alors ça peut être intéressant. Où est-ce qu'il est? Marie Cachet, je crois que c'est l'épouse de Varg Vikernes, a des vidéos très très intéressantes sur les traditions ancestrales européennes, et donc c'est pour moi lié à la survie totalement. Je suis en train de remonter dans ma liste pour voir si je n'ai pas oublié, parce que j'en ai oublié en tout cas un qui est excellent. Je devrais le mettre dans la survie, pourquoi pas. Homme d'influence, très très bon site, là aussi dont le nombre d'abonnés grandit, il est à 10 000, c'est très très bien, il faut l'encourager, et qui il a fait une revue de mon livre, étonnamment, vraiment, vraiment, vraiment très bien, merci, qui explique comment séduire en étant une meilleure personne finalement. Et ça, donc, c'est lié à la survie, parce que si vous n'êtes pas capable de séduire, vous ne pouvez pas vous reproduire, et donc votre survie ne sert à rien. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Toujours dans la santé, mon ami Dr Glidden, donc Glidden Healthcare aux États-Unis, une sorte d'un naturopathe
qui va vous parler des nutriments, des vitamines dont vous avez besoin pour être en bonne santé. Et puis notre très grand ami Gilles Lartigot. Il faut le suivre, je crois qu'il est suivi sur Facebook par des centaines de milliers de personnes, mais seulement 11 000 sur YouTube. Donc allez sur YouTube, inscrivez-vous. Il y a également toujours dans la santé liée à la survie le docteur Fourman, mais il n'est pas très actif en ligne. Toutefois, ses vidéos sont très très bonnes. Et puis, deuxième page, parce que j'en ai une centaine de ces sites. D'ailleurs, ça prend beaucoup de temps tous les jours. Vig Survivaliste, oui là, j'allais l'oublier, Vig Survivaliste de notre ami du Québec, qu'on salue. Il y a également, alors ça c'est deux sites anglophones qui sont très bien. Vickers Tactical, V-I-C-K-E-R-S, très très bien site sur les armes à feu, et il teste pas mal de choses. Et puis un site de survie très très bien, où les propos sont très intelligents, je trouve, s'appelle Viking Preparedness. Donc Viking comme Viking, et Preparedness en un mot, P-R-E-P-A-R-E-D-N-E-S-S. Et puis pour terminer, survie également physique, notre ami du sud de la France, Wild Might. Voilà, donc ça c'est pour les sites liés à la survie, et j'en oublie un qui est Survival Russia, qui est je crois un Norvégien qui vit en totale autonomie, en plein milieu de la toundra russe, et puis un autre Canadian Prepper, qui a des réflexions philosophiques sur la survie qui sont parfois d'une profondeur qui m'impressionne. Donc là aussi, un bon canal. Alors ça, c'est pour la partie survie et santé. Et je voulais vous donner également une deuxième catégorie de vidéos qui sont plus sur le commentaire politique, social et sur les informations, parce qu'il est évidemment toujours important de comprendre quel est le monde dans lequel nous évoluons pour nous préparer en fonction des changements qui arrivent. Et vous avez vu en 5 ans à quel point il y a eu beaucoup de changements. Alors ici, il y a plus de francophones que d'anglophones, parce qu'évidemment, je me rapproche un petit peu de la région où j'habite, qui est plutôt francophone. Donc par exemple, Agence Info Libre, alors sûrement vous les connaissez déjà, donc Aldostérone, dont je vous ai parlé tout à l'heure, American Renaissance, qui est un canal américain, un Suédois qui s'appelle Angry Foreigner, donc Foreigner, comment ça s'écrit en anglais, donc F-O-R-E-I-G-N-E-R. J'aime bien aussi le canal, c'est un canal un peu scientifique, mais de vulgarisation scientifique, là aussi 1 million qui s'appelle Big Think. L'excellent Black Pigeon, alors il y a je crois, c'est le Black Pigeon Speaks, c'est le canal, mais si vous faites Black Pigeon, vous le trouvez tout de suite. Un francophone exilé au Japon, Boris Lelay. Un prêtre orthodoxe américain qui est assez étonnant et complètement déjanté, qui s'appelle Brother Nathanael, assez rigolo. Le Cercle Aristote en France, vraiment excellent site où il y a énormément de très très bonnes conférences. Il mériterait d'être suivi par des centaines de milliers, voire des millions de personnes en France. Je vois qu'il y a 6000 personnes souscrites. Franchement, allez-y. ChrisMartenson.com, qui est en fait Peak Prosperity aujourd'hui, mais dont le canal a gardé son ancien nom, qui est l'un des pionniers de la réflexion sur comment, dans quelle mouise on est en train de rentrer. Le canal de Daniel Conversano, mais aussi le canal, est peut-être plus intéressant, je trouve, Vive l'Europe, émission très 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 pertinente et intéressante. J'avais oublié Funker Tactical, qui est une vidéo qui vous permet d'apprendre un petit peu plus sur la self-défense. Elles sont souvent trop courtes à mon avis, mais enfin le matériel est pas mal. Je redescends. Independenza Web TV, très très bon site avec des bonnes interviews. J'oubliais James Yeager tout à l'heure et Jack Donovan, qui ont également 2 canaux qui sont très intéressants, liés à la réflexion sur la survie, les armes à feu, les tactiques de défense, etc. Un site très bien, qui fait peu de vidéos malheureusement, mais Jonathan Sturell, qui fait des bonnes vidéos critiquant la société. L'excellent, le très grand Jordan B. Peterson, ancien professeur d'Harvard, professeur à l'université de Toronto, qui nous parle lui aussi d'évolution, de comportement, de l'importance des symboles et de la
des contes et des traditions dans la formation de la psychologie humaine, vraiment fascinant. Il y a le site de Contre-Culture, qui publie souvent des critiques de livres très intéressants, ça fait que je dépense plein d'argent pour acheter des livres. Il y a la Canadienne Lauren Southern, qui avant travaillait chez Rebel Media et maintenant a un site qui fait des commentaires très intéressants sur l'actualité. Il y a l'excellent Le Bréviaire des Patriotes. Il y a bien sûr le site de mon éditeur, Le Retour aux Sources. J'aime bien aussi ce jeune homme Majid Oukasha, qui est un ancien musulman et qui nous parle d'une certaine réalité de l'islam aujourd'hui, très intéressant. Il y a Média Investigation, très très bon canal. Il y a Meta TV. Il y a l'ami Michel Drac, qui a un excellent site pour l'instant de commentaires de livres qui sont formidables. Il y a l'américain qui est l'ami d'un ami, donc quelqu'un que je vais peut-être réussir à interviewer un jour, qui s'appelle Milo Yiannopoulos. Cet américain qui a défrayé la chronique pendant la campagne de Trump. Vraiment très très intéressant. Il y a mon éditeur américain qui s'appelle Radix, donc vous le trouvez facilement, c'est assez intéressant, pas beaucoup de vidéos. Il y a pour les Italiens Pandora TV, et d'ailleurs vaut mieux aller sur leur site pour s'inscrire sur le canal qui est traduit dans votre langue. Il y a l'anglais Pat Condell, qui a des vidéos très très pertinentes sur l'islam notamment, mais aussi sur la société en général. Il y a notre ami Paul Joseph Watson, presque 1 million de personnes qui le suivent, qui fait des critiques terribles sur la société actuelle, vraiment très très bien. Un site pas très connu mais qui en vaut la peine, il s'appelle Paul Kersey contre les islamo-gauchistes. Très très bon site où il y a des vidéos vraiment percutantes, assez intéressantes. Il y a notre ami l'économiste, analyste économique américain Peter Schiff, que j'avais déjà interviewé, qui est un monsieur qui a comme Gerald Celente, d'ailleurs son canal vaut la peine également d'être vu, qui est vraiment très très pointu sur l'analyse des marchés. Il y a notre ami Joe Rogan, qui là aussi j'aimerais bien un jour passer sur son émission, mais lui aussi plus d'1 million de personnes qui le suivent. Et sa chaîne s'appelle Powerful, donc P-O-W-E-R-F-U-L, avec un seul L, G-R-E. C'est pour Joe Rogan Experience, je crois. Alors, Rammstein, non, c'est de la musique. J'ai aussi quelques sites de musique. Red Eyes TV, une chaîne suédoise. Je crois qu'elle est quand même basée aux États-Unis. Extrêmement percutante, percutante. Alors, clairement, complètement dans alt-right, donc très, très bien. Sargon of Akkad, alors lui beaucoup plus à gauche, mais quelqu'un de très pertinent, une très très bonne critique de la société venant de gauche. Donc vous voyez, j'écoute également des gens de gauche, mais enfin, lui c'est quelqu'un de gauche très intelligent, donc c'est rare. Il y a Stéphane Molineux, alors ça il faut, malheureusement c'est en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, vous avez raté votre vie, parce que vous ne pouvez pas connaître Stéphane Molineux. Alors, Stéphane, c'est S-T-E-F-A-N, simple. Molineux, M-O-L-Y-N-E-U-X. C'est une sorte de philosophe. Lui aussi, il doit être suivi par presque 600 000 personnes. Il a un canal de philosophie vraiment pointu et de critique de l'environnement social d'aujourd'hui. Vraiment bien fait. On a Stratpol, que je vous encourage. Je commence à être fatigué. Ah tiens, j'avais oublié Survivre avec les plantes. Peu de vidéos, mais très très bien. Lié avec Jean-Marc Jancovici, qui a aussi son canal, il y a le Shift Project, très très bien, avec des vidéos sur l'énergie. J'ai oublié de vous parler de Patriot Nurse, que j'ai interviewé dans mon livre sur les femmes, qui parle de la préparation aux maladies. Donc voilà, je l'ai oublié pour revenir à l'information. Il y a aussi Thinkerview, qui font ça aussi, c'est c'est des gens plutôt de gauche, mais qui font des interviews très pertinentes, et ils font un bon travail de journaliste. C'est tellement rare qu'on doit le faire remarquer. Je parlais de Gerald Celente tout à l'heure, son canal est Trends Journal, donc à s'y abonner. Pour revenir en France pour l'information, j'aime beaucoup TV Liberté. Alors il y a beaucoup de vidéos, mais à vous de choisir lesquelles sont les plus pertinentes.
Et puis, pour terminer, un autre site de notre ami Prescott au Canada, Emote, donc E avec un accent meute, meute, qui parle d'analyse du marché. Il fait des vidéos régulièrement, très 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 bien. Et pour terminer, parce que la vie n'est pas faite que d'informations et de survie, il faut aussi savoir s'amuser. Et je vous conseille quelques sites très rigolos de gens qui font un très bon travail d'humour. Alors le premier, impossible à prononcer, Kalshbeut, Cartoons Trash. Vous le trouvez très très bon, très très drôle. Ah ouais, quand même 400 000 personnes qui le suivent. Il les mérite, il est super. Toujours dans le fun, je ne parle pas de musique, je vais rester sur des trucs assez intéressants. J'aime beaucoup Je suis pas content TV. Très très bien, on les salue, ils sont très rigolos et ils cassent bien l'actualité et la politique. C'est très français, mais c'est très bon. L'actu animé également, très très bon, un jeune extrêmement talentueux qui fait des dessins vraiment très très bons. Il y a le célèbre Raptor dissident qui me fait mourir de rire à chaque fois, qui est toujours très très drôle. Et puis, est-ce que j'ai fait le tour? C'est possible. Oui, pour rigoler, j'aime bien la web série Les Rital. Mais ça, c'est parce que je suis d'origine italienne, donc je comprends bien les Romains et les Italiens comment ils pourraient réagir en vivant en France. Et puis, encore une fois, par Rammstein, ça vous connaissez déjà, et ni Zepparella, qui est un groupe de cover de Led Zeppelin. Voilà pour les quelques excellents sites que je vous encourage. Donc j'ai fait une longue liste, je sais que c'est chiant, c'est une vidéo, vous allez devoir arrêter, aller vous inscrire, ça. Mais vraiment, encore une fois, si vous voulez lutter contre la censure, le mieux, c'est de vous inscrire et de vous abonner à ces sites, de mettre des pouces en haut quand vous aimez un contenu. Moi, je ne mets pas de pub sur mes vidéos, je ne le ferai pas. Mais peut-être que je ferai à l'avenir. Et d'ailleurs, je vous pose une question. Est-ce que vous seriez intéressé à ce que je fasse des vidéos courtes, comme je le fais parfois sur des thèmes un peu variés et parfois un peu rigolos, et j'aime bien faire des trucs un peu provoques, mais qu'en plus je fasse des vidéos plus longues, peut-être moins régulières, genre une fois par mois, beaucoup plus longues sur des thèmes, voire que je fasse complètement des séminaires en ligne, où je vous transmets mes compétences, enfin de ce que je sais. Par exemple, je vous donne, alors je ne donnerai pas les noms, mais évidemment, où je vous dis, voilà, je suis allé voir ce client, il a une maison dans, je sais pas, dans le Périgord ou en Danemark, enfin, j'en ai un peu partout. Et voilà ce que j'ai vu chez lui, voilà où il se plante, voilà ce qu'il a fait de bien, voilà ce qu'il a fait de pas bien, voilà où il y avait des carences, voilà ce que je lui ai conseillé. Et donc, ces vidéos, évidemment, elles seront longues, donc là, je dois les préparer pas mal à l'avance. Et donc, à ce moment-là, je vous demanderai de payer un petit quelque chose. Alors, quel serait le prix que vous seriez prêt à payer pour une vidéo de plusieurs heures ou une série de vidéos? Alors, est-ce que vous préférez un abonnement? Et si c'est le cas, est-ce que vous voulez quel est le prix d'abonnement que vous serez intéressé à avoir? Ou si je vous fais des vidéos à l'unité, quel est le prix que vous considérez pertinent pour accéder à ces vidéos? Est-ce que c'est 1 euro, 2 euros, 10 000 euros, j'en sais rien. Ou alors, encore une fois, est-ce que vous souhaitez simplement continuer à ce que ces vidéos soient gratuites, mais en revanche que je vous encourage à contribuer à ma prospérité par le fait d'une donation sous forme de dons mensuels ou à l'unité ou quand ça vous tente. Je me tâte, je me tâte, mais je me demande à quel point ça peut être une forme plus intéressante. Aussi parce que si je fais des vidéos payantes et qui demandent un code d'accès, je peux vous dire des choses que je ne peux pas dire de manière publique, parce que de manière publique, effectivement, il y a la censure. Et on pourrait imaginer que je pousse les gens à certaines activités, alors que si je fais des vidéos privées, eh bien c'est vous qui demandez à avoir cette information. Donc je peux aller un petit peu plus loin, je peux aller un petit peu plus encore plus sur la ligne raide.
À vous de me dire, laissez-vous des commentaires. Cette fois, je laisserai les commentaires sur cette vidéo. À vous de me faire savoir ce que vous en pensez. Et puis, de toute façon, vos commentaires sont toujours intéressants. Et n'oubliez pas cette idée, hein, pour lutter contre la censure, il faut que nous soyons nombreux, il faut que nous soyons connectés, il faut que nous soyons unis. Donc, abonnez-vous à ces chaînes. Et vous aussi, si vous avez une chaîne, eh ben, peut-être parler de la mienne aux gens qui vous ont souscrit, qui souscrivent à la vôtre, et donc augmenter ce réseau pour que ce soit de plus en plus difficile pour la censure de nous atteindre. Voilà. Préparez-vous, et ça passe aussi par ça. Ciao!